On sait tous que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Donc on va dire d'abord une halakha sur Rosh Chodesh, le début du mois. Vous savez que ce jour, il faut marquer le coup. Il faut mettre un bel habit, faire un bon repas. C'est une mitzvah. On a vu que Yosef a donné à Binyamin Chamesh Khalifot, 5 beaux habits. Chamesh, le mot Chamesh, et ce sont les initiales des jours où on doit mettre des beaux habits. Chamesh. Chet, c'est Chodesh, donc Rosh Chodesh. Mem, c'est Moed, pendant les fêtes. Et Shin, c'est Shabbat. On doit avoir des habits spéciaux pour le Shabbat, des habits spéciaux pour le Shabbat. Mais Rosh Chodesh et les fêtes, mettre un petit truc, un beau truc comme ça pour marquer que comme je nous donne encore des mois et pour bien sûr que le mois commence bien. Rosh Chodesh, vous savez qu'on a une prière qui s'ajoute à la prière de Moussaf. Et Moussaf, on enlève les téphilines. Pourquoi on enlève les téphilines? Parce que c'est comme le Shabbat. Shabbat, du moment qu'on a déjà le signe du Shabbat, pas besoin de mettre le signe qui s'appelle Hot des téphilines. C'est pour ça qu'on ne met pas les téphilines le Shabbat. Shabbat lui-même s'appelle Hot, un signe entre nous à Kadosh Baruch Hu. Donc pas besoin du signe de téphilines. Rosh Chodesh, pareil. Comme c'est un signe de liaison entre nous et Hachem, Rosh Chodesh, pas besoin du signe des téphilines. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'avant Moussaf, on doit enlever les téphilines. Tout ce qui est lié à Moussaf, à Rosh Chodesh, il ne faut pas qu'on ait les téphilines. Pourquoi je dis tout ça? Il arrive des fois qu'une personne est en retard, ou bien il se trouve dans un endroit avec plusieurs minyanim. Il se trouve avec les téphilines. Il a les téphilines, donc il est encore à Shachrit, et il entend une prière de Moussaf, par exemple, Keter, la Kedusha de Moussaf. Comment il fait? On sait qu'on entend une Kedusha, on doit répondre, Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? Comment il fait? Il a les téphilines, donc c'est encore Shachrit pour lui, et de l'autre côté, il y a la prière de Moussaf de Rosh Chodesh. Comment une personne doit agir dans un tel cas? Nous dit la halakha, une personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, s'il voit que la prière de Moussaf arrive, et qu'il va répondre, qu'il enlève ses téphilines. Il faut qu'il les enlève. D'accord? Pour pouvoir répondre le Kadosh, Kadosh de Moussaf sans les téphilines. Mais s'il voit qu'il n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les téphilines, il les met sur le côté, il les bouge. Quand quelqu'un a les téphilines ne sont pas à leur place, c'est comme s'il ne les a pas mis. Quelqu'un, le pauvre, qui met les téphilines tous les jours, mais il ne sait pas les mettre. C'est dommage. Il ne met pas comme il se doit. Donc, quelqu'un qui doit répondre à la Kedusha de Moussaf, alors il bouge son téphilines sur le côté, c'est comme s'il n'a pas. Alors on pourra répondre Kadosh, Kadosh, Kadosh. On commence le mois de Shvat. Shvat, tout le monde sait que Shvat, c'est les initiales de Sheye Besorot Tovot, qu'on ait des bonnes nouvelles. Amen. Ce mois-là, qu'est-ce qui s'est passé le jour, le premier Shvat? Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier du 11e mois. Moïse a donné la Torah. Voilà. C'est Moshe Rabbeinu qui, avant de décéder le 7 Adar, Moshe Rabbeinu a repris la Torah. Ce qu'on appelle Mishneh Torah. Il a repris le Chumash de Devarim, tout le 5e tome de la Torah, le 5e Chumash. Moshe a commencé le premier Shvat. C'est entre guillemets son testament. D'accord? 36 jours, pendant 36 jours, il a repris au peuple d'Israël, il leur a un peu expliqué les choses, expliqué la Torah, et il est mort le 7 Adar, donc 37 jours après. Donc, Echad, premier Shvat, c'est comme un petit lien avec Shavuot. Shavuot, la Torah a été donnée, c'est vrai. Mais Moshe Rabbeinu, avant de mourir, le 7 Adar, le premier Shvat, comme aujourd'hui, il a donné, réexpliqué la Torah au peuple d'Israël. C'est un jour spécial aujourd'hui, le Rosh Chodesh Shvat. C'est pour ça que c'est le signe de ce mois, c'est le verseau. Le verseau. Pourquoi? Quel rapport entre Moshe Rabbeinu et un verseau? Parce que une personne, quand il veut boire de l'eau, il ne boit pas l'eau du puits. Il prend de l'eau du puits, il prend dans un seau d'abord, après il boit son eau. Le seau est intermédiaire entre le puits et la personne. Pareil, Moshe Rabbeinu a été l'intermédiaire, le shaliach entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Hachem a donné la Torah à Moshe, et après Moshe a donné le peuple d'Israël. On sait que la Torah est comparée à l'eau. Tout le monde le sait parce que l'eau, d'abord, c'est quelque chose de vital. La Torah est quelque chose de vital. Quelqu'un qui veut vraiment vivre une vraie vie, pas de vivre comme une bête, il a besoin de la Torah, qui montre un peu comment se conduire. Aussi, on sait que l'eau, jamais l'eau monte. L'eau ne monte jamais. Toujours elle descend. On n'a jamais vu une source qui va vers les hauteurs. La Torah réside que chez la personne qui sait se rabaisser, qui sait aller vers le bas. Mais une personne qui a, Baruch Hashem, qui est toujours hautain, la Torah ne reste pas chez lui. Il peut avoir peut-être une barbe, il peut avoir, mais s'il y a de l'orgueil, on baisse. La Torah ne reste pas chez nous, comme ça. Il y a plusieurs explications aussi pourquoi la Torah est l'eau, parce que c'est comme les poissons quand ils sont dans l'eau, même qu'ils sont dans l'eau, dès que la pluie arrive, le Midrash dit, c'est connu, alors les poissons sortent la tête de l'eau pour prendre une goutte de pluie, alors qu'ils ont plein d'eau dans la mer. Mais ils sortent quelque chose, c'est pas le même goût, c'est une nouvelle eau.
Pareil pour la Torah, toujours quand on répète la Torah, on trouve toujours quelque chose de nouveau. Tous les jours, on apprend dans la Torah. Jamais on peut dire, oui, ça je connais. Jamais on peut dire. Donc, ce mois-ci là, Moshe veut dire au peuple d'Israël avant de mourir, il leur dit, sachez, le meilleur des testaments que Moshe a laissé, c'est ça, la Torah. C'est l'eau. On a besoin de la Torah. Si on veut vraiment être une bonne personne, travailler sur le mauvais caractère, la colère, l'orgueil, etc., on n'a que la Torah. Le seul remède, c'est la Torah. Moshe nous dit, prenez de l'eau. C'est ça que le signe du mois de Shvat, c'est ce verso-là, ce saut-là, pour montrer qu'on a besoin de puiser beaucoup d'eau, d'étudier beaucoup de Torah, pour pouvoir avancer dans la vie. Chodesh Tom Voar.